Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 14 Tishri, veille de Sukkot. Nous sommes arrivés d'Af Mem Dalet de Menachot Mem Dalet. Il nous restait les 3 dernières lignes de Mem Gimel Amud Bet. 3 dernières lignes. La Gemara dit Tanya, la Braïta enseigne. Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait Hayav Adam lebader shalosh berachot bechol yom eluhen. Un homme, il doit réciter ces 3 bénédictions chaque jour. C'est quoi ces 3? Premièrement, chez Hassan et Israël. Deuxièmement, chez le Hassan et Isha. Troisièmement, chez le Hassan et Bour. Il doit dire, donc, Ibn Hashem, comme quoi il a fait juif. 2, Ibn Hashem qui ne l'a pas fait femme. 3, Ibn Hashem qui ne l'a pas fait ignorant. Voilà ce que dit Rabbi Meir. Donc, nous, dans les brachot, on a aujourd'hui, donc, autre chose. On dit chez le Hassan et Goy, qui ne m'a pas fait, donc, non-juif. Qui ne m'a pas fait femme et qui ne m'a pas fait esclave. C'est pour ça que la Gemara raconte Rabaha bar Yaakov Sham'e Levrei Dewaka Mebadash le Hassan et Bour. Rabaha, il a entendu son fils qui faisait la bracha justement que Hachem ne l'a pas fait ignorant. Bour, c'est un homme ignorant bête. Amale Kol Hainami, il lui a dit tant que ça veut dire, Rachid a amené 2 explications. Tu te vantes de ne pas être ignorant, ou encore tu dis de ne pas être ignorant. Quand on bénit Hachem, on remercie Hachem qui ne nous a pas fait femme ou un goy qui sont donc parce qu'ils n'ont pas de mitzvot. Mais un ignorant, il doit faire les mitzvot. Pourquoi tu fais cette bracha? Alors, Amal Leve la Maïm Bevaler. Alors, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse alors comme bracha? Il lui a dit Shelo Hassan et Aved. Tu dis qu'il ne t'a pas fait esclave. Alors, il dit Haïnou Isha. Il dit, mais pourtant, Aved et Isha, c'est la même chose, puisque la femme et l'esclave, ils ont même statut par rapport aux mitzvot. Il lui a dit, Aved Ziltfe. Il lui a dit, non, malgré tout, l'esclave, il est beaucoup plus méprisable, évidemment, qu'une femme. Tanu Rabbanan, Hachamim enseigne, Hilazon, donc ce fameux escargot qu'on utilise pour donc, faire la couleur bleue des tzitzit. La Gemara raconte Zéo Gufo Domé la Yam, Obriato Domé la Dag, Verole Hadeshvim Shana. C'est donc, il a un corps qui ressemble à l'océan et sa forme ressemble à un poisson et il pousse il monte donc une fois tous les 70 ans. Et avec son sang, on teint donc les fils de tzitzit pour les talitot. Les fichar d'ama vichadim. C'est pour ça qu'il coûte cher. D'accord? Donc ça, c'est le fameux trelet. Maintenant, la Gemara dit, Tanya Amar Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit comme ça. En lecha kol mitzvah kalla sheketova batorah shen matan sechar ba'olam hazeh. Il n'y a pas de mitzvah légère qui est écrite dans la Torah et la Torah n'a pas écrit son sachar, sa récompense dans ce monde-là. Et alors, et a fortiori pour le monde futur, je ne peux pas te dire combien c'est la récompense. C'est-à-dire des mitzvot comme ça, comme le tzitzit, ça coûte vraiment beaucoup. Et alors imagine combien c'est la récompense dans ce monde et a fortiori dans le monde futur. Justement, la dit, viens, je te raconte une histoire par rapport à la mitzvah de tzitzit, combien ça va t'amener des avantages dans ce monde et a fortiori dans le monde futur. Un homme, il était très vigilant dans cette mitzvah de tzitzit. Donc il avait toujours le tzitzit sur lui. Shama, sheyesh zona b'chlake hayam. Il a entendu qu'il y avait une femme, donc une femme de mauvaise mœurs, qui faisait donc, il travaillait comme ça. Elle habitait là-bas dans les grandes, au-delà de la mer. Shenotelet arba me'od zehuvim b'schara. Donc elle était tellement apparemment belle et bien qu'elle prenait 400 pièces d'or pour le salaire de la relation. Donc ce qui était hyper cher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé ces 400 fameuses pièces d'or. Il a donc pris rendez-vous pour être avec elle. Quand il est arrivé son rendez-vous donc, il est venu taper à la porte de sa femme.
Elle est allée voir donc la servante, elle est allée voir la femme donc, la femme de mauvaise mœurs. Ça veut dire voilà, le monsieur qui t'a envoyé les 400 pièces, il est là. Elle lui a dit, Amra, ikanes. Elle lui a dit, fais-le entrer. Nirnas, il est entré. Et tialo sheva méthode. Elle lui a préparé 7 lits. 7 quoi? Lits, 7 lits. Oui. Oui, des lits pour dormir, pour passer donc avec elle. Shesh shel kesef ve'ahad shel zahav. Il y a 6 lits qui sont faits en argent. Le 7e, il est en or. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. Donc, et entre chaque lit, en fait chaque lit il est à l'étage au-dessus, et entre chaque lit il y a une échelle en argent. Et le dernier, pour arriver au lit or, il y avait une échelle en or pour monter, arriver là-bas. Le 7e. C'était on va dire, c'était le luxe, voilà, exactement, pour passer avec elle. Le 7e lit, voilà. Alors, elle est montée bien sûr sur le 7e lit, donc en tenue légère, et elle attendait qu'il monte. Alors lui aussi il a commencé à monter les échelles les unes après les autres. Seulement, et comme il s'est déshabillé en partie, il avait le talit katan sur lui. Alors en montant, les filles de Tzitzit, ils se balançaient comme ça devant lui. Du coup, il a fait marche arrière et donc il est descendu au sol. Du coup, la femme, quand elle a vu faire marche arrière, elle aussi, elle est redescendue jusqu'au sol pour le voir. Amralo, elle lui a juré par les idoles de Rome. Gapash Romi, elle lui a dit, je ne te laisserai pas. Qu'est-ce que tu me dises, quel défaut tu as vu en moi pour pouvoir laisser tomber la relation et ne pas aller avec moi. Amala, il lui a répondu, Ha'avoda, donc il lui a juré, il a dit la vérité, je n'ai pas vu de femme aussi belle comme toi. Elle, seulement il lui a dit, Hachem nous a donné une mitzvah. Notre Dieu nous a donné une mitzvah qui s'appelle Tzitzit. Et dans cette mitzvah, c'est marqué Ani Hachem Elohechem Shete Peramim. 2 fois Ani Hachem Elohechem. Moi je suis Hachem votre Dieu. Pourquoi 2 fois? Ani ou Sha'ati de Para. C'est moi qui serai donc, dans le futur, je vais sanctionner, et c'est moi aussi qui vais récompenser tous ceux qui font les mitzvot. Alors il lui a dit, il lui a dit maintenant, quand en montant vers toi, eh bien, mes 4 tzitzit, ils étaient devant moi comme 4 témoins. C'est eux qui vont témoigner contre moi devant Hachem. Alors du coup, j'ai eu peur et j'ai laissé tomber. Amralo, la femme elle lui a dit, d'accord, mais il lui a dit, je ne te laisse pas avant de me donner ton nom, donc ton nom prénom, ta ville où tu habites, quel est le nom de ton rav et quel est le nom de la yeshiva dans laquelle tu étudies. Attends. Alors, Kata Venatan Biada, il lui a écrit tout ça, c'est ses identités, tout ce qu'elle lui a demandé. Hamda, après cette histoire-là, cette femme-là, elle a partagé ses biens en 3. Pourquoi 3? Shlish la malchut. Un tiers, elle lui a donné au royaume. Pourquoi? Parce que comme elle voulait se convertir, alors donc elle soudoie le royaume pour qu'il la laisse se convertir. Parce qu'à l'époque, un goy, un catholique, un idolâtre qui se convertit au judaïsme, c'était grave. Et donc voilà, elle leur a donné de l'argent, comme ça il la laisse tranquille. Un tiers, elle a donné zdaka pour les pauvres. Et le tiers de sa fortune, elle l'a gardé dans la main. En dehors
Mais autant de matzaot, tous les lits qu'elle avait, donc qu'elle utilisait pour faire les relations avec les autres, tous ces lits-là, elle les a gardés pour elle. Uvat levet midrasho shel Rabbi Chaya. Et elle est allée au Beth Midrash, donc à l'adresse indiquée à la yeshiva dans laquelle il étudiait ce jeune homme, enfin ce monsieur. C'était Rabbi Chaya. On ne sait pas. Amralu, elle est allée voir Rabbi Chaya. Elle lui a dit, Rabbi, savez, je veux me convertir. Elle a dit, mais peut-être que tu veux te marier parce que c'est par intérêt, tu as vu un des élèves ici, tu veux te marier avec lui parce qu'il te plaît, etc. Alors, elle lui a sorti le nom de ce monsieur, elle lui a raconté ce qui s'est passé. Il lui a dit, tu as le droit de te convertir et tu peux même aller après te marier avec cet élève-là. Et la Gemara a dit, alors, après donc sa conversion, elle est effectivement elle est allée se marier avec ce monsieur, et les lits qu'elle lui avait proposés au début pour faire la relation interdite, elle lui a proposé maintenant pour faire la relation permise puisqu'elle est mariée avec lui. Alors la Gemara a dit, tout ça, c'est le salaire de la mitzvah dans ce monde qu'il a eu. Maintenant, la Olam Haba, il est d'Akama. A fortiori, dans le monde futur, tu ne peux pas imaginer c'est quoi le salaire de cette mitzvah des tzitzit. Amar Rav Yehuda. Donc ça, c'est fini l'histoire. Il vient Rav Yehuda, il nous dit, puisqu'on parlait encore du talit. Talit she'ula kol 30 yom p'tura min tzitzit. Mikal va'elach hayevet. Quand quelqu'un, il n'a pas de talit, il emprunte un habit à son prochain, il emprunte un habit. Même si l'habit, il a 4 coins, il est dispensé de mettre les tzitzit. Mais au-delà de 30 jours, il doit mettre les tzitzit. Tanyan Ami Achi, la Braïta a dit la même chose. Hada befondaki, celui qui habite dans une auberge be'eretz Israël, en Israël. Ou bien, be'asochel ba'et be'chutz ha'aretz, ou celui qui loue un appartement en chutz ha'aretz, en dehors d'Israël. Kol 30 yom patur min ha'mezuzah. Tous les 30 premiers jours, il est dispensé de mettre la mezuzah. Mais Mikan va'elach hayav. Mais à partir de là, il est hayav. Mais la Gemara dit, celui qui loue une maison en Israël même, là, on sait mezuzah l'eltach. Il met la mezuzah tout de suite. Pourquoi? Mishum yeshuv eretz Israël. C'est-à-dire pour permettre l'habitation, le peuplement de la terre d'Israël. Parce que nous, on sait quand quelqu'un met une mezuzah dans sa maison, même si après il quitte la maison, il n'a pas le droit d'enlever les mezuzot donc qu'il a mises. Donc il laisse là-bas les mezuzot, comme ça, un autre, quand il voit qu'il y a une maison avec une mezuzah, il vient. C'est plus facile de venir. C'est un goy. Non, ah non, on ne parle pas, c'est un goy, bien sûr que non. Là, on parle quand on est en Israël, en terre d'Israël, à l'origine, où il n'y a que des juifs. Donc aujourd'hui, c'est évident que quand on a un appartement et qu'après on le loue à quelqu'un d'autre, un goy, c'est sûr qu'il faut enlever les mezuzot, ça va de soi. Ah oui. Comme en Israël. Tu vois, on n'a pas le droit de vendre des maisons aux goy aujourd'hui. Même tu loues, tu n'as pas le droit de vendre des goyim. Ceux qui font des locations comme ça sur Internet. Et alors? Très bien. Quand tu sais que tu as un goy qui vient, tu enlèves les mezuzot. Quand tu sais qu'il y a un juif qui vient, tu n'enlèves pas les mezuzot. Maintenant, c'est sûr que ça dépend de la majorité des habitants aussi. Même dans les hôtels et tout ça. L'hôtel, c'est pareil. L'hôtel, c'est rare que les gens restent 30 jours dans un hôtel. Il y a les mezuzot dans l'hôtel. C'est en Israël, ils le font, parce qu'en Israël, il n'y a que des juifs qui habitent en permanence. Mais tu n'as aucune obligation. Bien. Allez, on continue la Gemara. On a dit, rappelez-vous, rappelez-vous, on avait dit que dans la mission, on a dit comme ça. Quand quelqu'un il a 2 tefilines, on a normalement 2 tefilines, un tefilin du bras et l'autre de la tête. Et la Mishnah a dit, celui du bras n'empêche pas celui de la tête. C'est-à-dire, si tu en as un, tu mets pas, tu dis il faut les 2 ou sinon rien. Amar Rav Hazda, lo shanu, le shishlo. Aval elo me'akev. Rav Hazda, il dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est pas me'akev, on peut mettre une, c'est seulement quand il a les 2. Mais pour l'instant, il en a une, après il mettra le deuxième. Mais si effectivement il ne possède qu'un seul tefillin, selon Rav Hazda, oui, lui il dit on n'a pas le droit de mettre une seule. Alors Amrolo Amrat, les Hachamim ils ont dit à Rav Hazda, tu as dit cela, Amaléoula.
Lui, il s'y a rétracté. Il a dit non, mais j'ai pas dit ça. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu dis? Donc ça veut dire celui qui a 2 mitzvot, il peut pas les faire, il peut faire qu'une seule. Alors même une seule, d'après toi, il fait pas. Puisque les tefillin du bras, c'est une mitzvah, de la tête, c'est une mitzvah. Donc toi, tu dis seulement quand il a les deux, s'il n'a pas les deux, il a une seule, alors il met même pas une. Alors là, on a dit, ça va. Et c'est vrai, pourquoi le Rav Hasda, il a dit ça? Que si on n'en a pas, il met rien du tout. Il a dit, mais lui, il pensait, ça veut dire, il pensait que si quelqu'un, on lui permet de mettre une, on a peur qu'après, Yifsha, ça veut dire, il va négliger, il ne va pas acheter la deuxième. Il dit, voilà, j'en ai une, c'est bon, allez, ça va. Alors c'est pour ça que lui, il a dit que s'il n'a qu'une seule, il n'a pas le droit de mettre. Mais en vérité, que si on n'a qu'une seule, on met une seule. Et quel bracha il fait s'il n'a que la tête? Mais al mitzvah tefillin. C'est vrai qu'il y a une mahlok là-bas aussi. Il y a une mahlok, est-ce qu'on dit la nihat tefillin ou pas? Amar Rav Sheshat. Il a dit Rav Sheshat, Kol she'enu meniach tefillin, oved b'shmoneh aseh. Celui qui ne met pas les tefillin, il transgresse 8 commandements positifs. Pourquoi 8 commandements positifs? D'abord, il y a 4 parachiotes dans celui du bras et 4 dans celui de la tête, donc ça fait 8 en tout. Et Rachid dit deuxièmement, il y a dans les parachutes qui a marqué dans le tefillin, il y a plusieurs, il y a il y a donc 8 commandements différents pour mettre les tefillin. Donc ce sont des commandements positifs. C'est pour ça que celui qui ne met pas les tefillin, il a transgressé 8 commandements positifs. Et il continue, Rav Sheshat, il dit, celui qui n'a pas les tzitzit dans son vêtement, il transgresse 5 commandements positifs. C'est quoi les 5? Rachid les a listés. Donc il y a 5 commandements positifs concernant les mitzvahs de tzitzit. La Gemara continue. Tout Kohen qui ne monte pas pour bénir le Bnei Israël pour Birkat Kohanim, il transgresse 3 commandements positifs, puisque dans la Birkat Kohanim, il y a 3 bénédictions. Yivalechacha, Ya'er, Issa. Et celui qui n'a pas de mezuzah dans sa maison, lui aussi il transgresse 2 commandements positifs. Pourquoi? Parce que il y a marqué Urtavtam 2 fois. Urtavtam al mezuzah de Teram Sharacha 2 fois. Donc il y a 2 commandements positifs. Celui qui ne les fait pas, donc il a transgressé 2 commandements positifs. C'est tout, c'est pas. Il vient Rish Lakish, il dit Kol hameneach tefillin ma'arich yamim. Celui qui met les tefillin, il aura une longue vie. Sa vie rallongera. Shneimar Hashem alehem yahyu. Ulchol bahen hayed uhayot ahalimin v'hayene. Comme le passage qui dit comme ça, Hashem alehem, ceux qui ont le nom d'Hashem sur eux, puisqu'il y a marqué donc le nom d'Hashem dans les tefillin, alors ils vont vivre. C'est ça yahyu, donc ils vivront longtemps. Maintenant, on repasse complètement donc à Mnachot, on revient au Mincha, donc au Korban de Mincha, la semoule de farine, etc. Matitin, la Mishnah dit, Hasolet ve'hashemen en me'akevin et hayayin, velo hayayin me'akevan. Nous, on sait, quand on apporte un Korban, en général, Korban Ola ou Shlamim, ou Hatat, ou autre, il faut apporter aussi en même temps Mincha, ce qu'on appelle Minchat Nesachim, c'est-à-dire la mincha avec la semoule et on mélange avec de l'huile et il y a aussi du vin. Alors la Mishnah dit comme ça. C'est quoi la mincha? Mincha, c'est la farine de semoule. Korban mincha. Alors la Mishnah dit comme ça. Hasol de Hashemen el me'akvinetayen. C'est-à-dire que si tu n'as pas amené du vin, pardon, Hasol de Hashemen el me'akvinetayen. Si tu n'as pas amené la solet et le shemen, donc la farine et l'huile, ça n'empêche pas de pouvoir faire quand même verser le vin. Parce que le Nesachim c'est le vin. Neser, versé. La même chose, si tu as du vin et tu n'as pas. Plutôt, si tu n'as pas de vin et tu as le solet et shemen, ça, on peut les mettre l'un sans l'autre, c'est pas un problème. Et la Mishnah dit ça on a vu au début dans Zvahim,
On a dit les aspersions qu'on faisait sur le Mizbeach, dans le Beit HaMikdash là-bas, le Mizbeach extérieur, pas celui de dedans. Là-bas, c'est-à-dire quand par exemple on a vu, il fallait faire 4 aspersions, même si tu en fais une seule, c'est pas grave. Gemara Tano Rabbanan. Chachamim disent, c'est marqué dans la Torah, ou min hatam v'niskehem. Min hatam v'niskehem lapanim, la'ilem la'kebasim, etc. Alors la Gemara dit, havi minha ve'akar v'nisachim. Puisqu'il est marqué dans cet ordre-là, minha nisachim. Donc d'abord, tu amènes la minha, le korban minha, le semoule de farine avec l'huile, et après tu amènes le vin. Donc d'abord le korban, l'animal, après la farine, et après le vin. Rabbi Omer, Rabbi dit non, c'est marqué dans un pasuk, Zevach unsachim. Le pasuk dit Zevach unsachim devadé en biomo. Zevach unsachim. Donc Zevach c'est le sacrifice, unsachim c'est le vin. Donc selon lui, selon Rabbi, d'abord on amène le korban et le vin, et après le korban mecha en troisième. On ne parle pas d'une tra. Si. On parle d'un korban normal. Les zvachim, c'est les animaux. Oui, mais avec les animaux, il y a des korbanot normalement que les animaux, tu apportes aussi un korban minha. On parle de ce cas-là. En fait, la mahlok, c'est quand Haramim disent d'abord on met l'animal, la farine et le vin, et Rabbi dit non, l'animal, le vin et la farine ensuite. Voilà le problème. C'est pour ça que la Gemara dit alors qu'est-ce qu'il veut Rabbi? Voilà, on a vu un pasuk tout à l'heure. Le pasuk de Hachamim, il est marqué il y a bien marqué la minha et le vin après. Donc comment Rabbi il a dit on apporte le vin avant minha? Alors il te dit, Rabbi te répond, Rabbi te répond, donc ce pasuk là, c'est pas pour dire qu'il faut un ordre, non. C'est pour te dire que minhatam, ça veut dire que tu peux amener le korban aujourd'hui et la minha et le vin demain, ou bien dans la nuit, c'est pas un problème. C'est pour te dire qu'on a dit minhatam miniskehem à part. Balaina ou bien le maha. C'est pas obligé de les faire avec le korban. Le korban animal, c'est obligé de le faire aujourd'hui par exemple. On peut pas le faire la nuit, on peut pas le faire le lendemain. Mais la minha et sachim, tu peux les amener le lendemain. C'est pour ça qu'il y a pas souk minhatam miniskehem. C'est tout. On a vu ça aussi avec le Metsura et le. Ça c'est autre chose. Vas-y. D'accord. Alors la Gemara dit maintenant, et la Hachamim. Comme la Hachamim, ils ont dit d'abord la minha, in sachim en premier. Alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec le pasuk de Rabbi dans lequel il est marqué d'abord l'animal et après le vin? Et seulement en troisième position la farine. Et eux, ils ont dit la farine en deuxième. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ce pasuk-là? La Gemara dit, il te dit cela, eux, ils en ont besoin pour l'enseignement qu'il a dit Zahiri. Qu'est-ce qu'il a dit Zahiri? Il a mal Zahiri. Ce pasuk Zevach unsachim, c'est pour nous enseigner la chose suivante, que quand un homme il apporte par exemple donc justement nisachim, le vin, quand est-ce que le vin il devient lié avec le korban? Seulement bishhitat azeva, quand on a égorgé l'animal. Ça veut dire que si quelqu'un il apporte par exemple un animal korban et du vin, après il veut changer, le vin il veut l'amener pour un autre animal ou pour autre chose, il n'y a pas de problème. Tant qu'on n'a pas fait la shhita, tu peux changer comme tu veux. Mais si on avait la shhita, ça y est, le vin il est automatiquement lié à ce korban. C'est pour ça qu'il y a marqué Zevach unsachim. C'est pour cela. Là, il n'y a pas d'animal, il n'y a que de la farine. Non, on parle d'un korban dans lequel il y a l'animal, la farine plus le vin. Il y a les trois. C'est pour ça qu'on parle de ce cas-là seulement. Mais quand il fait Korban Mincha, il amène le vin aussi? Oui. Mais il n'y a pas d'animal. Mais l'animal il était avant. On fait le premier, l'animal. D'abord le premier. Oui, toujours il y a l'animal. On parle de l'animal. Après, selon Hachamim, la minha et le vin. Et selon Rabbi, le vin et après la minha. Ah, il y a toujours un animal? Pas tout le temps. Ah, il y a voilà. des corbanotes qui sont comme ça. D'accord. Oui. On parle de ce cas-là, nous. On parle du cas où il y a les trois. Mais est-ce qu'il y a un korban où il n'y a que le vin, la farine? Bien sûr. On a dit, on peut faire des korbanes tout seul, minha, et vient tout ça, on a dit. Alors, la Gemara a dit, et Rabbi alors, comment il fait la dracha de Zahiri, comme quoi le Nisachim, donc, ils ne deviennent kadosh qu'avec la Sheta. Et tu dis, lui aussi on en a besoin. Haramim aussi, ils ont besoin de l'autre enseignement de Rabbi, comme quoi la farine et le vin, on peut les amener le soir ou le lendemain, c'est pas un problème. Ah, donc, en fait, tous les deux, ils ont besoin des deux psukim. Alors, c'est quoi le problème? Et là, la Gemara dit comme ça.
Tu sais pourquoi les Haramim ont dit que d'abord minha avant le vin. Dirtiv ola ou minha. Il y a marqué dans le passage ola ou minha zevan zahim. Donc ola ou minha, d'abord ola et en deuxième minha. Alors le Gemara a dit, ou Rabbi Lamir était ola ou minha. Alors le Gemara a dit, alors pour Rabbi, alors pourquoi il a dit après le korban ola on amène le vin et pas minha. Il y a marqué ola ou minha. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi avec ce passage? Alors le Gemara a dit, conclusion. Et la beva imam zeva. C'est-à-dire, quand on parle de korban minha qui vient accompagner un korban d'un animal, là, tout le monde est d'accord. Parce que derrière, voilà minha. Donc, justement, des pays qui ont marqué ola et minha. Donc, quand il y a un minha qui accompagne un sacrifice, ola, donc d'animal, tout le monde est d'accord que la minha est en seconde position. L'animal en premier, minha la fin en deuxième position. Alors, c'est quoi la mahloket entre Hachamim et Rabbi qui plierait Beva'en Befnei Atzman? Quand quelqu'un il amène un dieu, donc la minha toute seule, sans animal, voilà. Dans ce cas-là, Rabbanan Savdi Medivena Mazveh Minha Vahakan Sahim Befnei Atzman Minha Vahakan Sahim. Hachamim ils disent comme ça, puisque quand ils sont accompagnés avec l'animal, on fait d'abord l'animal en premier, la minha en deuxième et le vin en troisième. Et bien même quand ils sont seuls, la minha en premier et le vin en second. Le minha avant le vin. Ça c'est la même chose comme d'habitude. Mais Rabbi te dit non. Pourquoi? Rabbi te dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Là-bas, quand il y a un animal, puisqu'on commence d'abord par donc, ce qui est mangeable. L'animal, il est mangeable. Alors, on commence aussi par la minha qui est mangeable. Et le vin, lui, il est buvable. Donc, c'est pas pareil. Alors, c'est pour ça qu'on fait d'abord minha avant le vin. Mais quand minha et nesachim, ils sont seuls, il n'y a pas d'animal, c'est mieux d'avancer le vin avant la farine. Pourquoi? Parce que le vin, il est meilleur dans le sens où on sait que le vin, il est... On fait sur des kédouches, on fait des... En plus, il y a des rachis, les Levim, ils font des chants sur le vin. Alors qu'on ne fait pas de chants sur la minha. Donc tu vois bien que le vin, il a plus d'importance que la minha quand ils sont seuls. C'est pour ça, Rabbi, il a dit, on commence par le vin en premier. Après, on a dit dans la Mishnah, ça on a déjà vu avant, que les aspersions qu'on faisait sur le Mizbeach, c'est pas me'akev. C'est-à-dire, soit il y a donc 2 ou 4 aspersions. Si on n'en fait qu'une seule, on a dit c'est valable quand même. Tano Ramadan, justement, la Gemara a dit d'où on apprend que les aspersions qu'on faisait sur le Mizbeach HaHitzon, attention, on parle uniquement des aspersions qu'on faisait dans le Mizbeach qui est dans la cour, en dehors. Parce que les matanot pnim, ceux qu'on faisait dans l'intérieur du Echan, on avait dit que toutes les matanot ma'akvot, c'est-à-dire s'il en manque une, c'est tout non valable. Donc on parle seulement des aspersions qu'on faisait sur le Mizbeach extérieur. Alors d'où on sait que si, au lieu de faire les 4 aspersions, il n'en a fait qu'une seule, c'est valable. Chez Nehama, il ramène le pasuk donc, il dit comme la Torah elle a dit, le sang de ton korban sera versé, elle n'a pas dit combien et comment. Même si dans un autre endroit il y a marqué qu'il faut faire 4 fois. Là, on a un autre pasuk qui dit tu verseras. Donc, il suffit de verser une fois, tu asperges une fois, ça suffit déjà. On passe à la Mishnah suivante. Matiti, la Mishnah enseigne. Haparim, ve'elim, ve'kevasim, enan me'akvim ze'edze. Alors là, il faut donc savoir une chose. On parle ici des sacrifices de jour de Shavuot. À Shavuot, on a des sacrifices donc, qui sont composés de haparim, des bœufs, ha'elim, des béliers, kevasim et des agneaux. En plus de ça, il y a aussi shne kevasim, 2 agneaux avec le pain, les 2 pains. On a beaucoup parlé donc, des 2 pains de Shavuot. Donc là, pour l'instant, là, donc, la Mishnah dit, quand il y a des bœufs, des béliers et des agneaux ensemble, c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre. Si tu n'as pas de bélier, tu amènes un agneau, tu n'as pas d'agneau, tu amènes le bœuf, tu n'as pas le bœuf, tu amènes ce qu'il y a, tu amènes. L'oiseau, même, on a vu. Non, pas d'oiseau. Ici, dans Shavuot, il n'y a pas d'oiseau.
Ça, c'est quand les korban enlèvent Yored, quand il y a des korbanot qui sont en fonction de la moyenne de la personne. Voilà. Mais là, là c'est les korban Tzibour, ça, c'est pas. Donc, et là, Rabbi Shimon Omer. Il vient Rabbi Shimon et il dit comme ça. Im hayu lahim parim merubim. Velo yayu lahim nesachim. Il y avait pas l'echad nesachim, velo yakribu kanab nesachim. Rabbi Shimon il dit comme ça. En fait, il dit comme ça. Si on avait beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de bœufs, mais après, il ne reste plus d'argent pour acheter du vin, pour verser. Il vaut mieux acheter moins de bœufs pour que chaque bœuf, il a son vin, plutôt que mettre tous les bœufs et qu'il n'y ait pas de vin à côté. Parce que chaque bœuf avec son vin, c'est important, selon Rabbi Shimon. C'est ce qu'il dit. Il y avait pas les had, même s'il amène un seul bœuf ou une sachim avec son vin, mais il n'amène pas les autres sans qu'il y ait du vin. Gemara. Alors la Gemara, donc nous on a expliqué que c'était les bœufs et les béliers et les agneaux de Shavuot. La Gemara dit Hane parim ofasim decha. La Gemara elle commence donc à comprendre de quel bœuf et agneau tu parles. Et les madehal, parce qu'on sait que dans les fêtes, quand des korban moussaf, souvent on a mélange des bœufs, des béliers et des agneaux, on amène tout en même temps. C'est pour ça qu'on dit d'abord, de quoi tu parles ici? Et les madehal, si on parle des bœufs de Sukkot, il dit, c'est pas possible. Ce que la Mishnah a dit que c'est pas Merakev, parce que dans les fêtes de Sukkot, c'est marqué Kamishpat, Kimishpatam, que c'est Behu. Il y a marqué là-bas. Et donc, quand on dit Kamishpat, ça veut dire qu'il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Et donc, s'il n'y a pas, c'est sûr que c'est invalide. Donc, la Mishnah, elle ne peut pas parler de Sukkot. Et là, la Gemara dit, tu sais quoi? Des Rosh Chodesh va'aseret des Chumash HaPerodim. La Gemara dit, en fait, on parle ici des korbanot. De Rosh Chodesh. Dans Rosh Chodesh, il y a les bœufs, les béliers et les agneaux. Et, ou bien, les korbanot de Shavuot, là aussi, il y a les trois. Mais, il faut savoir que dans les korbanot de Moussaf, des fêtes, dans la Torah, ils sont écrits à deux endroits différents. Le premier endroit, c'est dans Parashat Emor de Vaïkra. Et le deuxième, ce que nous on lit dans toutes les fêtes, dans le deuxième Sefer, c'est dans Pinchas de Bamidbar. Alors c'est pour ça qu'il dit ici Chumash HaPerodim, on appelle Chumash Bamidbar, on appelle Chumash HaPerodim, le dénombrement, puisqu'on là-bas on a dénombré comme des Israël, des Lévi'im, des Kohanim, etc. Alors c'est pour ça qu'on va dire, de quoi tu parles ici? Donc, si tu parles de ce code, c'est pas possible, c'est pas de ça. Alors on va dire, tu sais quoi, on parle de Rosh Chodesh et Shavuot, dans le Chumash HaPerodim, c'est-à-dire qui sont écrits dans le Chumash Bamidbar. Alors le Gemara a dit, Elim Dehecha. Alors si tu me dis qu'on parle de Bamidbar, de quel bélier tu parles? Et des Enhu, si tu vas me dire qu'on parle donc des les béliers de ces korbanot dont tu parles, des Ainu. Il a dit, c'est marqué Aïl, il n'y a pas marqué Elim. Si tu regardes là-bas dans Bamidbar, c'est marqué Aïl, un seul bélier. Et toi tu m'as dit dans la Mishnah des béliers. Donc ça ne peut pas être ce cas-là. Et de Hatzeret, si maintenant tu me dis de Hatzeret, c'est-à-dire donc on parle de Shavuot, de Torah de Kohanim, donc c'est-à-dire dans Parashat Vaïkra, donc est mort là-bas, il y a aussi on parle de Shavuot et là-bas il y a marqué Aïl seulement. Il m'a dit Havaya Ktibeu. Pourquoi il dit Aïl? Hein? On a les lignes, la Kebasim et le Shema, comme je sais pas. Non, le Aïl il est écrit. Il y a marqué Aïe, j'ai vu, moi, dans Bamidbar, il y a marqué Aïe. Mais il y a un autre, non, ça c'est Sukkot, ça. Ça c'est Sukkot, ça. On parle de Shavuot ici. Dans Shavuot, on a marqué Aïe. Oui. Maintenant, il dit ici, tu parles de Shavuot de Vaïkra. Là aussi, c'est pas possible, parce qu'il y a Havaya qui début. Il y a marqué Havaya, ça veut dire que c'est ça comme ça et pas autrement. Donc tu peux pas me dire que ça n'empêche pas l'un l'autre. Alors de quel bélier tu parles? Alors il lui dit, Léolam de Aser de Torah de Kohanim. En vérité, je parle bien donc des korbanot de Shavuot qui sont marqués dans Parashat Emor. Alors toi tu m'as dit, voilà, il y a marqué Havaya, et donc ça ne peut pas être la Mishnah. Il dit, non, voilà comment il faut comprendre. Lo elim de Torah de Kohanim akvile la aïl de Chumash HaPerodim, velo aïl de Chumash HaPerodim akvile l'elim de Kohanim. Tu vois,
il y a marqué, ni les béliers qui sont marqués dans Vaïkra n'empêchent le bélier, un seul qui est marqué dans Bamidbar, et ni le bélier de Bamidbar n'empêche parce que comme il y a deux types de korbanot, il y a un ensemble de korbanot dans lesquels il y a marqué un seul bélier. Donc ça c'est marqué dans Bamidbar. Et dans Vaïkra, il y a marqué un ensemble de korbanot avec des béliers au pluriel. Alors il dit, comme il faut amener les deux, ni le groupe de celui-là n'empêche l'autre, ni celui-là n'empêche l'autre, ni le bélier n'empêche les deux béliers des autres, ni les deux béliers d'Ama n'empêchent celui-là. Ils sont tous les deux indépendants. Alors la Gemara dit, Ella, pas dit, d'afla hadadi le me'akve, ve'elim de'achav de'achav de le me'akve le me'akve. La Gemara dit comme ça, je comprends pas ce que tu dis. Les bœufs, entre eux, c'est pas me'akev. C'est-à-dire, donc, quand il y a des bœufs, si nous on a dit comme ça, il manque un bœuf ou deux bœufs, c'est pas un problème. Tu peux amener ce que tu as, ça n'empêche pas. Maintenant, toi, tu me dis quoi? Les béliers de Vaïkra n'empêchent pas les béliers de Bamidbar, et ceux de Bamidbar n'empêchent pas de Vaïkra. Ça veut dire que les béliers entre eux, alors c'est me'akev, c'est illogique ce que tu dis. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'empêchent un autre, donc un, il invalide, l'autre, quand il n'y a pas ce qu'il faut, tu n'amènes rien. Alors vient la dit non, Tana, mille, katani. Il dit non, en vérité, là-bas, le Tana, chaque enseignement, il est à part. C'est-à-dire, lui, il te dit comme ça, chacun, comme la Torah dit. Les bœufs et les agneaux, on a dit, c'est pas me'akev, comme on a expliqué au début. Et même entre eux. Et les entre eux, c'est pas me'akev, c'est-à-dire, les béliers donc, qui sont marqués dans Vaïkra, ils ne sont pas me'akev, donc le bœuf, et le bélier qui est dans Bamidbar. Et la seule chose qu'on verra plus tard, c'est que par rapport aux deux pains, et donc le moussaf, donc on le verra dans la Mishnah d'après, que Bémet, là, donc ça c'est me'akev. Donc, en fait, ce que la Mishnah a dit comme ça, c'est pas me'akev, c'est entre eux et aussi donc l'un à l'autre. C'est-à-dire, même ceux de la même paracha ou ceux de la paracha et une autre paracha, c'est pas me'akev. Si tu as un, tu peux faire l'autre, donc c'est pas me'akev l'un à l'autre. D'accord? On continuera demain.